Salut les geeks! Vidéo surprise pour mes petits farfadets. Je vous propose de nous arrêter quelques minutes sur cet Eclipso numéro 52 du deuxième trimestre 1975, publié en pocket noir et blanc sans gluten chez Arudi. C'est un peu au hasard que j'ai trouvé chez le vieux monsieur chinois dans la rue pleine de fumée ce pocket alangui avec en couverture le macabre homme-chose. Ma stupéfiante érudition de geek non conventionné m'a tout de suite fait prendre conscience que j'avais là, sous mes yeux, qui ont encore le pouvoir d'humidifier certaines culottes, un objet collector rassemblant des incontournables de la maison des idées. Vous savez, c'est ce genre de récit rare et introuvable, pour ne pas dire impossible à obtenir comme un orgasme féminin. En effet, cet Eclipso 52 débute avec un indispensable de chez Marvel, puisqu'il nous présente l'aventure Into Fear numéro 19 de décembre 1973, écrit par Steve Gerber et dessiné par Val Merrick. L'homme-chose avait déjà un parcours dans les pages des revues velues de Marvel. Il a fait ses débuts en mai 1971 dans Savage Tale numéro 1. Ah, regardez comme c'est beau. Je ne résiste pas à l'envie de vous montrer cette esthétique page en noir et blanc. Franchement, c'est plus beau que le sexe. On peut pas reprocher à tes vidéos d'avoir un certain raffinement. Après, on n'est pas là pour lire les cahiers du cinéma non plus, hein, je t'oblige pas à regarder. Puis, ce personnage reçoit 10 pages dans le numéro 10 de Adventure Into Fear. Il passe même à 19 pages à partir du numéro 15. Ça fait beaucoup là, non? C'est-à-dire une taille standard pour un comics de super-héros. Et au final, l'homme-chose obtient sa propre série à partir du numéro 19 que cet Eclipso 52 veut bien nous présenter. Je vous rappelle qu'il s'agit de Ted Sallis, un homme transformé en créature du marais quand il tombe dans un bourbier qui se révèle être le nexus des réalités. Ce que tu dis n'a aucun sens. Et alors, cette Adventure Into Fear numéro 19 est aussi assez particulier car c'est la première fois que les lecteurs peuvent découvrir Howard le canard avec son gros cigare. Dans cette histoire écrite par Steve Gerber, de nombreux individus venus de différentes réalités, tu t'attends presque à voir des licornes LGBT ou même Gérard Larcher, déjà qu'il y a un canard parlant. Ça fait beaucoup là, non? Bon, bref, tous ces pélos se retrouvent dans le marais de Floride habité par l'homme-chose. Cet endroit est à la conjonction de plusieurs dimensions qui se chevauchent et c'est ainsi qu'on assiste à ce spectacle aussi déconcertant que bordélique. Mais somme toute sans incohérence, capable de défriser un nichon. Puis l'Eclipso 52 nous propose la suite avec Man-Things numéro 1 de janvier 1974. L'homme-chose bénéficie d'un succès dans Fear, ce qui lui permet donc d'avoir son propre titre. Eh bien voilà, mais c'est très bien. Steve Gerber élabore cette histoire de faille dans la réalité où Howard le canard semble courir à sa perte, un petit peu comme mon beau-frère s'il ne change pas d'obédience alimentaire. C'est marrant de voir que cet homme-chose obtient son propre titre en janvier 74, au même moment où la chose des 4 Fantastiques obtient le sien avec le premier numéro de Marvel 2-in-1. C'était vraiment très intéressant. Non. La suite de l'Eclipso 52 nous propose une aventure du barban connard, j'ai nommé Conan le Barbare, dont nous pouvons lire ici le numéro 6 datant de juin 1971, écrit par Roy Thomas et dessiné par Barry Windsor Smith. Les deux artistes avaient lancé ce comics d'Heroic Fantasy en octobre 1970 et la série connut un vrai succès puisque le guerrier de l'âge iborien eut 275 numéros et incita même Marvel à créer d'autres comics comme Kull le guerrier Atlante ou Sonia la Rouge, dont les épisodes avaient plus de 5 au paradis. Mais remontons vite nos braguettes pour parcourir la suite de cet Eclipso qui nous propose de Doctor Strange 174 de novembre 1968, encore écrit par Roy Thomas et assez bien mis en page par Jen Collan. Bizarrement, pour une fois, je ne vais pas jouer les Philistins qui hésitent et débitent, car la lecture de ce récit m'a été plutôt agréable, du moins presque autant que de tataner un étudiant des beaux-arts. Ah! Alors qu'il faut savoir quand même que, à l'origine, je ne raffole pas de ce genre de récit. Mais ceci est un point de détail, n'est-ce pas? Et puis nous avons une histoire rare et collector de Captain America opposé à Crâne Rouge, le facétieux pisse-froid, habilement appelé le Crâne Écarlate dans ce récit datant de juillet 1961. Répète. Oui, vous avez bien entendu, de juillet 61, époque où les héros Marvel balbutiaient dans la maison des idées, puisque les 4 Fantastiques n'étaient même pas encore sortis. Cet épisode est tiré du Tale of Suspense numéro 19 et écrit par Stan Lee et dessiné par Jolly Jack Kirby. Je passe sur l'épisode inconsistant du journal Hanté, tiré du Tale of Suspense 101 de février 1964, dont le minimalisme glauque n'a pas de quoi nous piqueter la ruche. Et je préfère arriver sur les 2 épisodes de Thor tirés des Journey into Mystery 101 et 102 de février et juin 1964, toujours écrit par Stan Lee et dessiné par Kirby. Thor y affronte Zarko, l'homme du futur, un méchant binaire et genré, quelque peu manipulé par Loki.
Voilà donc un bien beau pocket, assez collector, dont la couverture aguicheuse ne laisse aucune promesse brisée dans la bouche, avec un contenu aussi rare que chatoyant qui fait plaisir aux mirettes mais belettes. Un petit plaisir coupable, à consommer sans modération et qui vous permettra de combler le vide affectif de votre vie. A bientôt les geeks. Libre de droit, générique libre de droit, libre de droit, cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas.